J'en ai eu tellement. Laquelle je peux raconter sans que ça soit trop compromettant. Non, parce qu'après, c'est dégoûtant. Seriously. Je suis de nouveau excitée par les choses et par la vie. Non, pas spécialement joie, mais en tout cas, oui, légèreté et envie. Non, moi en ce moment, je pense qu'il y a une émotion qui s'appelle sérénité qui a débarqué et que c'est plutôt agréable. C'est pas la joie, parce que la joie, c'est quelque chose de fatigant, je trouve, au quotidien, puis qui au final n'est pas une émotion qui est faite pour être tenue sur la longueur, hein, sinon c'est épuisant. Et puis c'est pas vrai, je pense, mais ouais, un truc aujourd'hui d'apaisement qui est assez cool. Toujours fait de faire ça. Adèle. Je suis très ennuyée, alors c'est vraiment pas le mot, mais je suis très ennuyée de l'inertie dans le monde en ce moment, du manque d'empathie et de cette espèce de phase qui dure depuis tellement d'années où on ne prend pas les bonnes décisions. Ça commence à être d'un ennui pathétique en fait, de voir tous ces politiques ne toujours pas réagir et donc de mettre en péril des milliards de vies, ça commence à m'ennuyer sérieusement. Les impôts, l'administration, tout ce qui touche au papier. Moi j'ai une phobie, j'ai développé avec le temps une phobie du papier. C'est terrible, c'est-à-dire que je suis capable de ne pas ouvrir mon courrier pendant très longtemps, d'en m'empêcher de dormir parce que j'ai pas ouvert mon courrier, enfin que des trucs débiles. Donc je me suis entourée de gens qui m'aident là-dessus parce que sinon je serais en prison actuellement. L'administration et les règles de l'administration que je ne comprends pas, que personne ne peut comprendre et qui sont absurdes quoi. Voilà. Oh, tu veux que je fasse ça? J'ai été très longtemps somnambule, jusqu'à mes 12 ans. Je sais pas pourquoi je raconte ça, mais on était en classe verte et j'étais très amoureuse d'un garçon et je suis allée dans son lit, mais sans aucun souvenir en fait. Il s'est rien passé, mais c'était la honte. Que tu crois? Non mais c'était horrible parce que j'ai mis un temps fou avant de comprendre où j'étais et quand j'ai compris, c'était terrible. J'en ai eu tellement. Laquelle je peux raconter sans que ça soit trop compromettant. Non, parce qu'après, c'est dégoûtant. Dégoûtant? Ouais, des histoires physionomiques, quoi, tu vois, qui sont un peu embêtantes. Je me rappelle, quand j'étais petite, j'ai fait un spectacle de danse et je suis tombée sur scène. J'ai glissé dans mon tutu. Et je sais pas pourquoi, mes parents voulaient que je fasse de la danse classique. Vous voyez ma gueule, voilà, j'avais à peu près la même tête enfant. Foutez la paix à vos enfants, bordel. La danse classique. Et avec une prof qui me disait « Rentre ton ventre !» en me mettant le stylo à bic comme ça dans le ventre. C'était horrible, j'ai détesté ça. Et je fais le spectacle et je me rappelle qu'on avait un petit bout de tulle au bout du doigt et on devait tous faire un petit arc de cercle en avant-scène en faisant comme ça. Et moi, je fais comme ça et je glisse et je tombe. Et je me rappelle m'être relevée en me disant merde. Et voilà. Et ce souvenir m'a marqué parce que ça m'a surpris de me dire merde. Et c'est le premier mot qui m'est venu vraiment. Je vais gasser le truc. Fin de journée. Oh, c'est toi. The Hours. Ah oui. Toujours. Le même moment, quand il saute. Toujours. Ça me prend les mêmes sanglots et ça me désespère de la même manière et je trouve ça tellement beau ce film. Moi, c'est un film qui m'a beaucoup marqué, qui m'a pas fait que pleurer, mais E.T. par exemple, c'est un film où j'ai beaucoup pleuré. Ou mon premier souvenir de cinéma, ma mère, je ne sais pas pourquoi, a voulu m'emmener voir L'Ours de Jean-Jacques Hano quand j'étais trop petite pour le voir. Et je me rappelle, j'ai un souvenir de moi, dos à la salle, comme ça, en train de faire en train de hurler. Ma mère m'a sortie de la salle. Danse avec les loups aussi, c'était... Ah ouais, ça c'était dur, ça.